Chodesh Tov, on arrive au mois de Cheshvan. Et donc, le mois de Cheshvan qui arrive juste après le mois de Tishri. Alors, pendant Tishri, on a eu des tonnes de trucs. On vient de revenir à peu près à la routine. Et en fait, on voit que dans le mois de Cheshvan, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Alors, il y a la Iloula de Rachel Imeno qui va arriver. On nous dit aussi que c'est un mois qui est spécialement vide parce que Bezrat Hashem, au moment venu, l'inauguration du Beth Amikdash, il aura lieu au mois de Cheshvan et c'est pour ça qu'il est vide. Maintenant, à quoi nous sert alors un mois qui est vide? On voit que dans la Torah, justement, à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie tellement tout le temps des fêtes, et si c'est Hanouka, et après si c'est le jeûne de Tevet, et après si c'est, il va y avoir Purim, il va y avoir encore plein de choses qui arrivent, on voit qu'on est tout le temps occupé. Comment ça se fait que le mois de Cheshvan, il a l'air un peu libre? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, comme s'il nous laissait des vacances, à ce moment-là, Hachem, tu nous donnerais les vacances, ben voilà, en juillet, août, quand il fait beau, pourquoi spécialement Akadosh Baruch Hu, après les fêtes de Tishri et avant les fêtes de Hanouka, tu nous donnes un mois où il est vide? Et donc on comprend que ce mois de Cheshvan, c'est un mois justement d'introspection et on voit qu'on fait beaucoup d'introspection sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on était avec Akadosh Baruch Hu pendant toutes les fêtes. On a fait plein de mitzvot. On arrive à un mois qui va être Kislev, on va recevoir plein de lumière et il faut savoir aussi de temps en temps, pas prendre des pauses, mais savoir justement se reposer un petit peu et intégrer tout ce qui s'est passé dans nos vies. C'est-à-dire que même quand on va aller écouter un cours, par exemple, il y a plein de données qui vont arriver. Donc, c'est pas le fait que j'écoute un cours qui fait que je comprends le cours, c'est le fait qu'après le cours, une fois que j'ai pris des notes ou alors que j'ai vraiment tout retenu, et que je vais répéter dans ma tête ce qui est arrivé et appliquer au jour le jour les choses. Ça veut dire que dans ce mois-là, j'ai appris beaucoup de choses le mois d'avant, pardon. Et maintenant, le mois de Cheshvan, c'est le temps de mettre en application tout ce qu'on m'a donné. Je sais que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est avec moi. J'ai fait connaissance avec lui. On compare les fêtes de Tishri, justement, un mariage entre Hachem et le Ham Israël. Maintenant, je sais que Hachem, il est dans ma vie. Et comment est-ce que je vais intégrer Akadosh Baruch Hu dans ma vie? Et donc, on voit qu'il y a des parachiotes qui vont nous accompagner aussi pendant ce mois de Cheshvan. On va commencer maintenant cette semaine avec Bezrat Hashem, la paracha de Noach. On dit que la paracha de Noach aussi, c'était pile dans le mois de Cheshvan. C'est pas par hasard qu'en Cheshvan, il y a Noach, c'est que vraiment, ça s'est passé dans ce moment-là. Ça veut dire que Noach, il a pris, on en parlera si Dieu veut pour Shabbat, c'est qu'il a pris 120 ans pour construire une arche. 120 ans, c'est les 120 années d'une vie. Ça veut dire que toute notre vie, on est en train de construire quelque chose. Toute notre vie, on est dans un processus de quelque chose. Il y a une expression en anglais qui est sympa pour comprendre que dans la vie, il nous arrive des choses et on doit avoir le temps de to process, donc, to process, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ma vie et maintenant, il faut que dans ma tête, en fait, ça prenne place. C'est comme si moi, par exemple, maintenant, je vais faire un cours de maquillage. C'est pas parce que maintenant on m'a appris comment il faut faire que automatiquement je sors, ça y est, je suis la meilleure du monde. Non, ça veut dire que maintenant, il va falloir que je prenne une routine de comment faire les choses. Et ça, c'est dans n'importe quel travail que je fais. C'est pour ça qu'il y a des apprentis. C'est pour ça qu'il y a un temps aussi d'adaptation. C'est que le mois de Cheshvan, il est là maintenant pour s'adapter à la nouvelle vie qu'on a reçue du mois de Tishri. On a reçu beaucoup d'informations, on a reçu de la Gdusha, on a reçu des nouveaux Kélim. Et maintenant, il me faut le temps to process ce qui m'est arrivé pour arriver justement à Hanouka. Et Hanouka, c'est un mois où je vais recevoir de la lumière. Maintenant, de la lumière, c'est que plus la pièce, elle est grande, plus je vais avoir besoin de lumière. Et donc, plus mon corps, je vais pouvoir l'agrandir, plus je vais pouvoir recevoir de lumière. Ça veut dire qu'il y a plein de lumière qui va descendre à Hanouka. Et il faut que mon corps, il soit prêt. Mon corps, il est comparé à un Kéli, donc à un ustensile. Et plus le verre, il va être grand, plus je vais pouvoir y mettre de l'eau. Et donc c'est exactement pareil avec la lumière, c'est que on nous a donné plein d'informations pendant le mois de Tishri, on va nous donner plein de lumière pendant le mois de Kislev. Il faut maintenant, pendant le mois de Cheshvan, où justement à Kadosh Baruch Hu, il nous prend pas, c'est pas Chas Shalom qui nous prend la tête, il nous remplit pas la tête avec autre chose, simplement pour que moi maintenant, je puisse intégrer ma routine de vie à travers toute l'année qui va arriver devant moi. Et donc ma routine de vie, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, de l'égalot et Hachem Barach, de dévoiler Hachem au monde. Et comment je dévoile Hachem au monde? C'est à travers tout ce que je fais dans ma vie. Comment je vais me rendre au travail. Ça veut dire, moi, je pense que, allez, je monte dans le bus, je mets mes écouteurs, j'écoute un chiour, de la musique, peu importe. Mais regarde que tu n'as pas pris la place de quelqu'un. Regarde que peut-être quelqu'un d'autre aurait voulu s'asseoir à ta place. Ça veut dire que je vais arriver au bureau et je suis pressée, je vais voir un verre qui traîne, je vais prendre ce verre, je vais le jeter à la poubelle, même si c'est pas moi qui l'a fait, mais je vais faire attention que je range ma chaise avant de partir. En fait, c'est dans ces petites actions que je dévoile à Kadosh Baruch Hu. Parce que d'abord, je fais pas ça pour qu'on me regarde, je fais ça que pour Akadosh Baruch Hu. Mais on sait jamais que peut-être il y a une personne qui me voit et qui voit que je suis habillée tsniout, que j'ai une kippa sur la tête et que j'ai fait cette action-là. Et elle va se dire, ah, tu vois, cette personne, elle se conduit bien. Et si c'est ça, se conduire bien, moi aussi, je veux lui ressembler. Et moi aussi, je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, ce mois de Cheshvan qui a l'air pas très rempli, et tant mieux pour nous parce que justement, voilà, on a besoin d'un petit peu ce calme. En tout cas, en Israël, les enfants, ils sont repartis à l'école. On est en train de remettre les choses en place, de remettre une routine qui s'installe à la maison. Ça fait du bien, la routine. On aime bien les vacances, on aime bien les fêtes, on aime bien les familles.
mais on aime surtout se retrouver avec nous. Et donc, ce mois-là, il est fait pour que on intègre maintenant Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Et c'est un mois, c'est pas grand-chose. Donc, on a eu un géant course pendant jusqu'à de Elul à Tishri pour intégrer Akadosh Baruch Hu dans nos vies, comprendre qu'est-ce que Hachem il attend de nous à travers les mitzvot. Maintenant, il faut que je comprenne comment prier Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu il est toujours avec moi et que le fait que je lui parle tous les jours, alors j'évite qu'on ait une distance entre nous. C'est comme une copine qui va voyager. Je me dis bon ben voilà, maintenant qu'elle va voyager, je vais plus la voir. Est-ce que je vais perdre contact? C'est pas parce que tu ne la vois pas que forcément il va y avoir une distance. La distance, elle peut être géographique, mais quand la personne elle est dans mon cœur, donc la personne elle sera toujours là. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Même si maintenant je suis plus assise dans la souka avec lui, même si maintenant je suis plus à Rosh Hashanah où Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il ouvre les portes, si moi je continue à parler tous les jours avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Dieu il ne va jamais s'en aller et moi je vais pas m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu non plus. Et c'est pour apprendre à rester proche même quand il y a une distance. Alors encore une fois. La distance, c'est moi qui l'ai créée dans ma tête. Pourquoi? Parce que la Kadesh Baruch Hu, il est à l'intérieur de moi. Donc, si Dieu, il est à l'intérieur de moi, il est dans mon cœur. Et ce qui est dans mon cœur, je ne peux pas l'oublier. Mais c'est à moi, pendant ce mois-là, de me rappeler tous les jours, non, ne t'en fais pas. Akadosh Baruch Hu, il est pas loin. C'est pas grave si tu te sens loin, alors va lui parler. Et même si Akadosh Baruch Hu, il te répond pas tout de suite, c'est pas grave. Et si même Akadosh Baruch Hu, il te répond pas comme tu veux, c'est pas grave. Et même si tout ce que tu as demandé, ça s'est pas réalisé, c'est pas grave. Et si même à Kippour, t'avais super bien prié et t'as jeûné, c'est pas grave si t'as pas ce que tu veux parce que Hachem, il est là. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui sait exactement quand les choses elles doivent arriver. C'est comme une personne qui va chercher un conjoint, on va lui dire Beito ou Bismano. Ça veut dire que ils viennent lui dans le temps où Hachem il a décidé. Pourquoi pas avant et pourquoi pas après? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a un moment pour chaque chose. Même quand une personne elle va se marier, elle va mettre une heure spécifique sur la carte. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pourquoi? Parce que Hachem, il a une heure spéciale où le ciel, il est ouvert à ce moment-là pour que tu te maries. Donc nous, on fait notre ishtadlout, on essaye de faire au maximum. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le reste. Et le mois de Cheshvan, c'est pour se dire, voilà, Hachem, il est là. Et maintenant, dans ma routine, eh ben, tous les matins, je vais parler, tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, quand j'ai le temps, je vais parler à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là. Donc, dans ma vie de tous les jours, pendant que je vais au travail, quand je vais à la maison, quand je suis en voyage, quand je suis en train de parler, quand je suis en train de m'habiller, quand je suis en train de donner cours, quand je suis, peu importe ce que je suis en train de faire, c'est à moi de rentrer à Akadosh Baruch Hu dans ma vie pour que c'est pas seulement une routine pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse partie de ma routine. Alors on s'habitue jamais à Akadosh Baruch Hu parce que chaque jour est un cadeau, mais il faut que ce soit naturel d'avoir envie tous les jours de parler à Akadosh Baruch Hu. Il faut que ce soit naturel que tous les jours quand je fais quelque chose, je me dis à Akadosh Baruch Hu en quoi je peux faire quelque chose qui te fasse plaisir. En fait, c'est pas que je commence ma vie en me disant qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie, mais j'inverse la question et je dis à Kadesh Baruch Hu, Ma tarotzi mimini. À Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Toi, je sais, Hachem, que tu vas faire pour moi la preuve. C'est que toutes ces années, même quand je t'ai pas parlé, que j'étais fâchée ou que je croyais que tu m'avais oublié, tu as été là. Maintenant, à Kadesh Baruch Hu, que on a commencé l'année avec toutes ces mitzvot, Ma tarotzi mimini. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et à Kadesh Baruch Hu, il n'a pas besoin de l'être humain. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait de la reconnaissance, qu'on prenne conscience que Akadosh Baruch Hu est là, qui nous protège et que nous, on doit être des bons juifs, se faire du bien les uns les autres, se juger favorablement. Et ça, c'est dans notre routine qu'on le fait. Je vois une personne on m'a rapporté qu'elle a dit ça et ça. Moi, je suis l'homme kabbalah. J'ai pas entendu, j'ai pas vu. Oui, mais je te promets, elle l'a dit. Il y avait même cette personne. Peut-être, mais quand elle l'a dit, peut-être qu'elle était énervée. Peut-être qu'elle n'a pas réfléchi. Et donc, je trouve tout le temps des circonstances atténuantes. Et si une femme, elle a besoin de plus d'aide, et si une personne, elle a besoin de plus d'aide, je prends plus sur moi. Et en fait, tout simplement, pendant ce mois, j'intègre à ma routine le fait de servir Akadosh Baruch Hu. Et quand moi je fais ça, Akadosh Baruch Hu lui aussi, bien que Hachem il n'a pas besoin de ça, mais en tout cas dans le Shamaïm, une personne qui intègre Akadosh Baruch Hu dans sa routine, alors Akadosh Baruch Hu fera partie de sa routine. Alors Bezrat Hachem, un bon mois, un bon retour à la routine avec Akadosh Baruch Hu et si Dieu veut des très bonnes nouvelles.